C'était la fête hier à Lille, des images époustouflantes, on va les voir. Près de 20 000 personnes sont venues acclamer leurs idoles sur l'esplanade. Hier, les Dogs ont célébré, comme il se doit, leur doublé historique Coupe et Championnat de France. Rudy Garcia et ses joueurs ont défilé, vous le voyez, dans un bus impérial depuis la place de la République jusqu'au Champ de Mars, en passant par le boulevard de la Liberté. Le tout dans une ambiance complètement électrique. On apercevait du rouge, du blanc à perte de vue, des milliers de supporters aux couleurs des Dogs s'étaient déplacés armés de leurs t-shirts, écharpes et autres casquettes. Alors une mobilisation à la hauteur de la performance puisque cela faisait 65 ans que les Lillois n'avaient plus réalisé cet exploit, remporter le doublé Coupe et Championnat de France. Alors samedi soir, les nordistes ont été sacrés champions de France alors qu'il reste une journée de Ligue 1 grâce à leur match nul de partout face au PSG. Un match nul suffisait d'ailleurs pour connaître en avance le dénouement de cette folle saison. Bien sûr, Michel Seydoux avait fait le déplacement hier. Le président du club était heureux de vivre ces moments historiques avec son staff et son public. Écoutez, un président heureux, surtout de voir le peuple lillois heureux. Je crois que ce métier, on le fait pour ça, pour offrir ce bonheur aux gens. Et quand vous voyez sous ce soleil ce Champ de Mars rouge, c'est un immense honneur pour le club. Et c'est ce que le club recherche au départ, c'est d'être reconnu par les siens. Et puis de briller, de donner un peu de lumière sur cette merveilleuse ville de Lille, c'est important. Et puis arrivé sur l'esplanade, Rudy Garcia a eu un mot pour chacun de ses joueurs. Martine Aubry a pu pleinement profiter également de ce moment, puisque la maire de Lille avait embarqué avec toute l'équipe dès le départ, place de la République. L'une des plus grandes fans des Dogs avait évidemment le sourire et a même joué les preneuses de son pour notre antenne. Alors on va l'écouter, écouter d'ailleurs ses supporters, les supporters qui étaient très nombreux. Donc on parle de 20 000 personnes sur l'esplanade. Des supporters qui étaient ravis. On écoute leur réaction après les festivités. Des propos recueillis par nos reporters sur place, Isabelle Muret et Clément Carillon. J'ai tellement eu de sensations avec le LOSC, si minime soit-elle, que c'est toujours une grande joie. On est très contents, on est fiers d'eux en tout cas. C'est un moment inoubliable, c'est vraiment très émouvant et puis on remercie tous les Lillois parce qu'ils nous font un très grand plaisir, c'est fantastique. Ému, la communion avec une équipe, toute une ville. C'était la fête à la lilloise. Que du bonheur, vive le LOSC! Merveilleux, la chair de poule sur les bras, une ambiance phénoménale comme on peut avoir que dans le Nord-Pas-de-Calais, surtout à Lille. Allez les LOSC! Très bien, c'est très bien. Allez les LOSC, ma fille, ouais! Voilà, et puis allez le LOSC également pour la dernière journée de championnat dimanche. Lille reçoit Rennes, donc au stadium de Villeneuve-d'Ascq, coup d'envoi à 21 h. Et puis je vous le disais, peu importe l'issue de cette dernière rencontre, Lille est sûr d'être premier avec 73 points et ne peut plus être rattrapé par l'OM, 6 points derrière. En revanche, ça va mal pour Valenciennes et qui peut toujours être relégué. Plus de suspense pour le RC Lens qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Et puis, une bonne nouvelle venant rarement seule. Hier soir, Rudy Garcia a été logiquement sacré meilleur entraîneur de la Ligue 1 lors des trophées UNFP de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Et Eden Hazard, lui, a reçu le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Et puis pour finir avec 22 buts, Moussa Sow est toujours en lice pour terminer meilleur buteur du championnat. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces festivités et sur le LOSC. Dans l'actualité également, un homme de 29 ans est mort dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier de l'Île-Moulin. Le jeune homme a reçu un coup de couteau mortel dans le cou à la sortie du bar The Ensimalen situé place d'Hélios. D'après les premiers éléments, alors un suspect se serait rendu à la police samedi en se présentant comme l'auteur des faits. Il aurait été placé en garde à vue. Ce drame se serait produit vers 4 h du matin samedi à la fermeture du bar. Une dispute aurait éclaté entre les deux individus. Le coup aurait été donné à l'extérieur de l'établissement. Et d'ailleurs, un couteau a été retrouvé sur la chaussée à quelques mètres du bar. La question de l'hébergement des Roms reste au cœur de l'actualité. Pour faire le point, le collectif national Droits de l'Homme, Rome Europe, s'est réuni ce week-end à la communauté urbaine de Lille. Objectif, rassembler tous les acteurs en contact avec les familles roms pour tenter d'améliorer leurs conditions d'accueil, notamment dans la métropole. Alors d'ailleurs, on y recense 200 familles roms, soit environ 1200 personnes, qui la plupart du temps vivent dans l'agglomération sur des terrains de fortune dans l'illégalité. Cette situation à Lille n'est certes pas satisfaisante, mais le collectif national Rome Europe souligne tout de même
Le travail important réalisé par les différentes associations et qui leur viennent en aide sur le terrain. Plus d'explications sur la situation dans la métropole au micro d'Isabelle Muret. La situation est celle d'une énorme précarité, d'une grande précarité. Donc très clairement, il y a un problème d'accès au logement, un problème d'accès aux droits fondamentaux que sont le travail, l'éducation concernant les enfants et parfois même l'alimentation. Donc cette précarité, elle est due aussi à la difficulté pour les Roms d'accéder à un titre de séjour comme à un titre de droit du travail qui leur permettrait de pouvoir travailler, se loger et vivre dans notre région tout à fait normalement. Et on termine avec ces images de manifestation des salariés des centres sociaux de la région ce week-end. Samedi, près de 2000 personnes ont défilé dans les rues de Lille. Des employés des 170 centres sociaux de la région se sont réunis pour protester contre la réduction importante des moyens mis à leur disposition par l'État. Ces salariés observent déjà une dégradation de leurs conditions de travail et craignent également des suppressions de postes, voire même des licenciements et des fermetures de structures. On attend une vraie prise en compte des besoins des habitants dans les quartiers et que l'État arrête de se désengager et poursuive son engagement auprès des structures pour le bien des habitants au-delà des discours qui sont prononcés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre météo en direct, la météo de la semaine. Un moment toujours très important. Bon appétit à tous.